renforcer les communautés, multiplier les opportunités, c'est ce que va faire Nexora. Alors, avant tout, les amis, ceci n'est pas un conseil en investissement. Attention, d'accord? Faites vos propres recherches. Ça, c'est très important. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de rester dans votre risk management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sûrement peut-être risquer un peu d'argent pour acheter votre node ou pour acheter vos tokens. Eh bien, ça fait partie également du parcours pour arriver à la liberté financière. On n'a rien, on risque rien, on n'a rien. C'est clair, hein, c'est comme ça. Alors, votre décision vous incombe à vous et vous seul. OK? Donc, moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je vais vous montrer un concept sur lequel vous allez pouvoir, bien sûr, capitaliser. OK? Alors, avant tout, on voit que de plus en plus, la vie, elle est de plus en plus chère. Les emplois aussi, de plus en plus, ben, ne suffisent plus. Et surtout, de trouver un travail aujourd'hui, ben, pas évident, hein, encore de moins en moins évident. Et aussi, par exemple, si on prend l'exemple des seniors aux États-Unis, ben, ils ont deux boulots, voire trois boulots, hein. Ils finissent un boulot pour aller dans un autre boulot, pour aller encore dans un autre boulot. Et pourquoi? Parce que ben, la vie devient de plus en plus compliquée. D'accord? Et que la retraite aussi ben, ne donne pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est malheureux. Donc, les amis, looking for a job, il y a beaucoup de gens comme ça qui cherchent du travail, qui veulent travailler, mais le système, les partis politiques et tout ça ben, ne peuvent pas aussi leur donner ce qu'il faut, puisqu'ils font le maximum aussi, mais c'est pas à cause d'un parti ou d'un autre, mais c'est simplement c'est ce qui est dans le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Les banques aussi, l'inflation, les banques qui ferment. On voit beaucoup de banques qui ferment de plus en plus. Les guerres aussi, de plus en plus. Là, maintenant, on en voit maintenant, ben, ils veulent tous faire la guerre mondiale, hein. On regarde. Nous, on n'a rien demandé, hein. Euh, L'intelligence artificielle aussi, ben non, prend le dessus sur les emplois. On sait que l'intelligence artificielle remplace de plus en plus d'emplois dans le monde. OK? Et ces emplois-là, eh bien, ne sont pas utilisés par des hommes ni par des femmes, mais par l'IA. On vit avec la technologie aujourd'hui. Donc tout ça, les problèmes économiques, les tensions mondiales, l'inflation, la vie chère, les emplois qui disparaissent, les seniors qui doivent travailler même pendant leur retraite, les banques qui ferment, et aussi on voit quelque chose de phénoménal via la blockchain technologie, via la technologie qui aujourd'hui eh bien, devient de plus en plus dans les foyers, hein, dans les foyers de tout à chacun. On voit que l'argent également eh bien, est complètement changé. Aujourd'hui, on parle de monnaie digitale, on parle de crypto-monnaie, alors qu'il y a 50 ans, on parlait de billets de banque, on parlait des pièces de monnaie, alors que tout ça maintenant ben, devient quasiment obsolète. Alors, ce que l'on voit, nous, ici, avec une équipe ici de professionnels, donc l'équipe de Nexora, qui ont construit leur propre blockchain, mais aussi leur propre DAO. La DAO, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes les propriétaires de cette blockchain et de cet écosystème. De la même manière où quand on fait partie, par exemple, des mineurs d'une blockchain, eh bien, on est propriétaire. Ben là, ici, c'est pareil avec les nodes. Alors, l'équipe et la crédibilité. Pourquoi je dis l'équipe et la crédibilité? Parce que cette équipe a une crédibilité dont on a vérifié, bien sûr, les fondements de cette crédibilité. Le CEO, vous avez vu, il est jeune, il s'appelle Morey Hikes. Le CEO, rien que lui, il a construit des expériences numériques pour la NFL aux États-Unis, pour Snapchat, pour des dizaines de banques. Il a travaillé en tant que conseiller. Il a travaillé aussi chez Huawei, où il a construit, par exemple, l'app galerie de chez Huawei. Et il a triplé les revenus de Huawei en moins de 2 ans. Il a été frappé par le virus de la fintech, hein, de la technologie, bien sûr, comprenant la vision derrière le livre blanc de Satoshi Nakamoto. Le livre blanc de Satoshi Nakamoto, c'est le livre blanc du Bitcoin. Le Bitcoin a été, le livre blanc a été bien sûr partagé le 31 octobre 2008. Ça a été une révolution et ça allait toujours aujourd'hui, puisque depuis là, les crypto-monnaies sont nées, OK? Et une nouvelle ère économique a commencé. D'accord? Donc, c'est vraiment la base.
de Maury Hikes. Donc, comme il dit dans son interview, que lui-même également, il a été frappé par cette crypto, on va dire la monnaie cryptographique, OK, aujourd'hui, et que Maury Hikes, en fait, il a non seulement été frappé par ça, mais il a aussi construit lui-même sur la Solana un métaverse. OK? Donc, il a construit un métaverse dans lequel eh bien, des gens peuvent s'identifier dans un monde, on va dire, parallèle, hein, un monde métaverse. Et plusieurs launchpads. D'accord? Alors, les launchpads, c'est quoi? Eh bien, justement, Nexora a un launchpad. Et ce launchpad, eh bien, va permettre à tout un chacun de pouvoir capitaliser sur la blockchain qu'ils ont créée qui s'appelle Inception. Alors, Maury Hikes apporte un leadership dans le domaine qui ne s'apprend pas à l'école. On a compris, hein. Tout ce qu'il a appris, il l'a appris sur le tas, comme il le dit, il l'a appris dans, dans la vie de tous les jours. Maury Hikes a vraiment ici une expertise en fintech, dans la crypto, et il a aussi introduit, on va dire, une chose très importante, le partage des richesses via de ce qu'on appelle la DAO. OK? Donc, plus de 15 ans d'expérience dans la crypto, plus de 25 ans d'expérience dans la technologie. Il a travaillé pour Ford aussi, Ford, la NBA aux États-Unis, National Basketball Association, la NFL, Snapchat, et je l'ai dit, des banques et tout ça. Alors, lui, il n'est pas tout seul, hein, Boré Hikes ici, il est avec vraiment des gens aussi de qualité. Notamment, il y a un monsieur ici que je connaissais déjà, que j'avais entendu parler, qui s'appelle Michael Terpin, qu'on appelle ici le parrain du Bitcoin, le parrain de la crypto. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il était au début du BTC, du Bitcoin, quand il valait même pas encore moins de 1 dollar. Je peux vous dire, bon, maintenant, ben, il est multimilliardaire, on dit ça comme ça, et il est conseiller ici, exécutif de la DAO chez Nexora. Une autre personne ici, Liam Robertson, est également quelqu'un qui était dans le Bitcoin à ses débuts, dans la crypto-monnaie aussi à ses débuts, qui a fondé le premier fonds d'investissement en crypto-monnaie en Angleterre, au Royaume-Uni. Et voilà, lui aussi, ben, c'est un peu comme Michael Terpin, un peu pareil. Il y a Sam Singer également ici et Ujwal Bajaj. Ah, c'est un Indien, lui c'est un Anglais. Ils ont créé à eux deux eh bien, la blockchain Inception sous le contrôle bien sûr de Maury Hikes, la blockchain Inception qui est la blockchain de l'écosystème de Nexora. Et pas seulement la blockchain, puisqu'ils ont scindé en fait le développement, l'équipe de développement en deux, puisqu'il y a une partie ici qui développe sur la blockchain et il y a une partie ici qui développe sur le launchpad et tout ça. Alors, tous ces ingénieurs, tous ces techniciens, tous ces programmeurs, ces développeurs, eh bien, travaillent pour Nexora. Alors, ils ont précédemment travaillé chez Algorand, les projets comme Algo, chez Google et aussi chez Harmony, chez Polkadot, Layer Zero, chez Analog. Ce sont des compagnies qui aujourd'hui sont multimilliardaires, hein, compagnies avec multibillion compagnies. Pour les autres ici, ben, eux, ils ont travaillé, regardez le palmarès quand même, chez Binance, chez Ethereum, chez Solana. Ils ont bâti des programmes chez Polkadot, Arbitrum, Coinbase aussi, Ocean aussi, hein. Si vous voulez aller regarder en fait toutes les, comment on appelle ça, toutes les sociétés, ces sociétés-là, allez sur Google, vous allez voir, ce sont que des sociétés qui sont très connues, des projets de la crypto-monnaie, mais aussi des blockchains très connus comme la Solana, par exemple, la Base, la Coinbase, l'Ethereum, et aussi des échangeurs comme Binance, où ils ont programmé aussi pour des échangeurs comme Binance. Alors, les amis, ici, nous avons aussi des contributeurs internationaux qui sont, on va dire, des networkers professionnels. OK? Ici, ce sont des networkers. Un des meilleurs networkers au monde, Uri Kasparov. Ce monsieur-là, il a presque 70 ans. Mais je peux vous dire une chose, quand il était dans une compagnie qui s'appelait Amway, Amway a plus de 50 ans d'existence, hein, à l'époque, eh bien, Amway, il vendait des produits pour la maison. OK? Et il a commencé là-bas et aujourd'hui, il est multimilliardaire, je dirais, avec Amway. Imaginez-vous bien que pendant 50 ans, il prenait des millions et des millions de dollars pendant 50 ans, il prenait ça tous les mois. OK? Aujourd'hui, maintenant, il est donc Nexora en tant que contributeur international, c'est-à-dire conseiller, mais surtout dans le développement du network marketing.
Il y a deux autres personnes dont je vais vous parler, c'est Harvey Gill. Harvey Gill, si vous allez rechercher aussi sur Google, c'est quelqu'un qui vit en Angleterre, à Londres. C'est un Indien d'origine, mais il était conseiller pour le gouvernement anglais dans tout ce qui est fraude sur Internet, fraude dans la finance et tout ça. Donc, autant vous dire que lui sait détecter tout ce qui est fraude et projets, scam et tout ça. Aujourd'hui, enfin, depuis un petit moment déjà, il s'est lancé dans le marketing relationnel de réseau et il est devenu un grand leader dans le MLM. Pareil pour M. Wang Xing, qui est ici, lui, c'est un Coréen. C'est un Coréen qui est également un très grand leader, très connu dans le MLM. Bon, les autres aussi, je ne les connais pas personnellement. Dajo Castellane, je le connais puisque j'ai assisté à un Zoom ou deux à lui déjà sur Nexora, puisqu'il fait aussi des présentations. Et Matthias Müller également ici, qui sont des leaders pour la partie européenne. Donc, en fait, Nexora, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combiné la crypto et la puissance du marketing relationnel en accélérant la crypto via le marketing relationnel, via la DAO, mais aussi en élevant cette société à un niveau supérieur, à un niveau vraiment avec des top niveaux au niveau du network, mais aussi de la programmation et du développement. Alors, maintenant, on peut arrêter de confondre profit et progrès. Pourquoi? Parce que le problème aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a plus de 560 millions de personnes qui possèdent des cryptos dans le monde, mais pourtant, moins de 5% les utilisent activement au quotidien. Ça veut dire qu'il y a moins de 5% de la population crypto qui vivent des crypto-monnaies aujourd'hui. La plupart des personnes parmi les 560 millions ont acheté des cryptos, ont investi dans des cryptos, ne savent pas quand est-ce que ça va exploser. Parce que pourquoi? Parce que c'est une expertise qu'il faut avoir. C'est clair, on voit que dans la crypto-monnaie aujourd'hui, il y a tellement de projets et si on n'est pas averti ou si on n'est pas, on va dire, d'un genre d'insider, eh bien, c'est pas évident de gagner de l'argent sur la crypto. D'accord? Pas mal de cryptos aussi existent aujourd'hui, on appelle ça les shitcoins, hein, n'ont aucune utilité réelle. C'est-à-dire qu'il y a des cryptos, ben, elles sont là juste pour pump and dump, mais est-ce qu'elles ont vraiment une utilité? Est-ce qu'elles ont un écosystème? Est-ce qu'elles servent vraiment une cause ou quelque chose, un but également dans ce projet? Non. Alors, quand on voit ça, on voit que le Web3 a du potentiel et on le sait, puisqu'on est attiré par le Web3, on est attiré par la crypto, on est attiré par ce monde de la finance décentralisée. Mais sans structure, ben, ce potentiel disparaît. Le potentiel est là, mais il faut le structurer. Et Nexora, justement, est né pour donner du sens à cette structure et la confiance dans le Web3. De la même manière où que quand on va dans la crypto-monnaie pour quelqu'un qui n'y connaît rien, hier soir, j'ai mangé avec un ami et il me dit, ah, tu es toujours dans la crypto et tout. Je dis oui. Il me dit, j'aimerais bien me lancer, mais j'y connais rien du tout. J'y connais rien du tout et je ne veux pas me lancer comme ça parce que je veux avoir quelqu'un qui va m'expliquer la crypto-monnaie, qui va m'expliquer les risques, qui va m'expliquer aussi les pièges et tout ça. Donc, on sait que Nexora ici simplifie, sécurise, structure et aussi peut automatiser eh bien, la création de richesse. Alors, cette création de richesse, on va dire, c'est sur le Web3. Aujourd'hui, on peut être riche aujourd'hui en allant planter des citrons, des oranges, tout ça, mais est-ce qu'on va être vraiment riche, hein? Et ça, l'idée, c'est que la technologie est tellement en avance aujourd'hui qu'il faut vivre avec la technologie. OK, si on reste toujours sans la technologie, eh bien, c'est là ici que tout se passe en fait. C'est un peu la ruée vers l'or, comme avant aux États-Unis, quand ils allaient en Amérique, ils parcouraient des kilomètres et des kilomètres et des centaines de milliers de kilomètres pour aller chercher de l'or, parce qu'ils avaient entendu que ben, il y a un endroit, il y avait de l'or, il y a un endroit, il y a des mines, il y a un endroit, il y a de l'or dans les rivières. Donc les gens sont partis et ils ont utilisé les bons outils pour aller dans les mines et creuser et trouver de l'or. OK? Donc ici, c'est pareil dans le Web3. Sauf que, eh bien, à la différence, c'est que la ruée vers l'or, eh bien, se fait de manière digitale, se fait de manière virtuelle maintenant. On se connecte ici grâce au Web3. On peut rejoindre l'écosystème et se connecter, développer son réseau, intégrer une communauté, et c'est ce qui va faire en fait votre succès. On peut gagner,
Ici, on a pas mal de produits chez Nexora qui sont intéressants, notamment les nodes, et surtout dépenser, puisque c'est bien de gagner, c'est bien aussi de pouvoir dépenser son argent que vous allez gagner. OK? Donc ici, vous accédez à une utilisation concrète grâce aux cartes Nexora qu'on appelle la Black Card. OK? Alors, pourquoi Black Card? Parce que c'est un peu la concurrente de Amex, où on parle de la Black Card de Amex. Ici, c'est un peu la même chose que ici, les limites sont quasiment illimitées. Il n'y a pas de limite avec cette carte Visa. Alors, l'écosystème, comment ça fonctionne? Bien, vous avez ici à gauche, un écosystème que l'on connaît depuis tellement longtemps. C'est l'écosystème du monde traditionnel, ici, là. Par exemple, on connaît Airbnb, on connaît Uber, on connaît Amazon. On fait notre shopping sur Amazon, on fait des commandes, les vendeurs se connectent, les acheteurs se connectent, Amazon gagne de l'argent, mais nous, on ne gagne pas d'argent sur l'écosystème. Pareil pour Uber, les chauffeurs se connectent, les passagers se connectent, Uber gagne de l'argent, les chauffeurs un peu, mais les passagers zéro. Airbnb, c'est pareil. Quand on veut louer, par exemple, une maison, on est propriétaire, on loue notre maison sur Airbnb ou notre appartement. Eh bien, les voyageurs sont contents, les propriétaires un peu, mais qui gagne de l'argent? C'est Airbnb. OK, donc dans ce système aujourd'hui où il n'y a pas de partage de revenus, eh bien, Nexora va partager les revenus avec nous. Et c'est un modèle économique qui est spécial. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça une DAO, Decentralized Autonomous Organization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en faisant partie de la DAO, eh bien, nous sommes les Airbnb, nous sommes les Uber, nous sommes les Amazon. Pourquoi? Parce que nous détenons, eh bien, des nodes qui vont lancer des projets Web3 sur la blockchain Inception, la blockchain de la compagnie Nexora. Et ça, dans le monde entier. Donc, c'est ouvert au monde entier. Nous sommes ici au milieu entre l'infrastructure, propriétaire de cette infrastructure Web3, avec nos nodes, ouverts au monde entier pour que eux, eh bien, puissent acheter les tokens sur nos plateformes. Vous avez compris maintenant? En fait, ce qui est génial, c'est que on sait que 93% de la population mondiale n'utilise pas encore les crypto-monnaies. 93%. Donc, il y a encore beaucoup de monde qui vont arriver dans les années qui viennent dans la crypto-monnaie. Et nous, là, qui sommes là ce soir sur le Zoom, nous sommes les premiers peut-être de notre famille à connaître la crypto-monnaie. Il y a peut-être des gens, ben, ils vont dire, ah ben, ouais, le moto Abraham, il est dans la crypto-monnaie. Ah, on va aller alors vers lui. On va lui demander comment est-ce qu'on peut aussi participer. Donc, c'est ça aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une personne dans une famille qui va lancer eh bien, un changement peut-être de paradigme, on va dire ça comme ça, un changement de cap pour la famille et qui va arriver à faire quelque chose que peut-être personne n'aura fait avant. Donc, comment se partage en fait la stratégie des partenaires de Nexora? Alors, ils ont créé une blockchain et la blockchain, elle est créée sur la machine Ethereum virtuelle, sur Ethereum Virtual Machine. Cette blockchain s'appelle Inception. OK? C'est la clé de tout l'écosystème. La blockchain fonctionne déjà. Il y a déjà un block explorer, il y a déjà des transactions sur la blockchain. Le token de la blockchain s'appelle le INC, le Inception. Deuxième chose, Nexora a également créé sa carte de paiement, plutôt ses cartes de paiement qu'on appelle ici les Black Cards. Et vous allez voir que c'est une carte illimitée qui donne accès, par exemple, à des rabais sur, par exemple, des plateformes de shopping, donne aussi comment on appelle ça, des rabais sur les voyages. Donc, il y a des clubs de voyage internes. Il y a pas mal d'informations que l'on pourra avoir avec cette carte-là et pas mal de privilèges et d'avantages que l'on pourra avoir avec cette carte Black Card, la Nexora Black Card. C'est celle-ci, exactement celle que vous voyez ici. Ça s'appelle la Bitcoin Black. Et c'est pour ça qu'on appelle cette carte-là la Black Card, parce qu'elle est quasiment illimitée en dépenses et vous pouvez mettre toutes les cryptos que vous voulez dessus. C'est une carte fiat crypto qui est vraiment géniale, qui sera disponible bientôt à tous les membres de Nexora. Autre chose, le Launchpad. Alors, sur la blockchain, eh bien, il y a un Launchpad qui a été créé par Nexora. Launchpad, c'est quoi?
Eh bien, c'est quand il y a des projets intéressants que les gens vont créer, les sociétés vont créer des projets, ils vont les amener ici, ils vont demander à Nexora, est-ce qu'on peut lancer notre projet, notre token sur votre Launchpad? Nexora, avec les experts qu'ils ont, qui sont des champions dans la crypto-monnaie, on va dire, hein, depuis de longue date, ils vont analyser les projets et ils vont les faire démarrer sur la blockchain Inception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les projets sont sur le Launchpad, eh bien, nous, en tant que fondateurs, puisque nous avons les nodes, eh bien, on peut participer au lancement des projets, au lancement des tokens. D'accord? Et ça, c'est donné que à la communauté Nexora pour pouvoir lancer les tokens et lancer les projets. Pourquoi? Parce qu'un Launchpad va lancer les projets avant qu'il aille sur les échangeurs. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lancer un token sur un échangeur, eh bien, il faut qu'il y ait la rapidité, la sécurisation, la compatibilité aussi avec la blockchain. Ici, on est sur EVM. Et on va dire, la blockchain Inception est faite justement pour ça. Elle est faite pour lancer des projets, lancer des tokens dans les marketplaces, sur les échangeurs centralisés et décentralisés. Donc, il y a une période où les tokens, comme par exemple le Andy qui a été lancé récemment donc, sur la plateforme en token de test, hein. Alors, il a une valeur, ce token-là, et bientôt, il va être lancé sur les échangeurs lorsqu'il y aura assez de supply qui sera miné. Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous avons la possibilité de miner les tokens que Nexora nous propose. Ce faisant, en achetant notre node, eh bien, nous pouvons gagner des récompenses supplémentaires en tokens et aussi en argent. Alors, en tant que client, on peut commencer. En tant que client, c'est quoi? Ben, on achète juste un node et on continue à recevoir des tokens via tous les tokens que l'on va mettre dans nos nodes. Mais il y a une version également partenaire. Partenaire, pourquoi? Parce que quand on est partenaire, on peut non seulement miner les tokens, mais aussi on peut toucher des commissions avec les partenaires qui nous rejoignent. Et c'est là que ça s'appelle le marketing relationnel. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est mieux de s'enregistrer en tant que partenaire. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais qu'un jour, peut-être ou un autre, vous allez avoir des personnes intéressées également à faire comme vous, à acheter un node, à faire partie de la DAO et de commencer à miner les tokens qui vont arriver. Alors, sur ce schéma-là, les amis, le développement, il est simple. Vous développez une équipe avec des bonus en accumulant des points CV qui sont des volumes de vente, comme dans tout marketing relationnel. Comment et combien ça coûte pour être partenaire? Eh bien, ça coûte 49 dollars par an. Avec 49 dollars par an, on paye notre abonnement à l'année et cet abonnement à l'année nous donne accès à un back-office. En plus de ça, il nous donne également accès à percevoir des commissions pendant toute l'année où je suis abonné. C'est-à-dire que s'il y a des commissions dans mon réseau, dans mon organisation, eh bien, je peux toucher ces coms. Alors, c'est simple, vraiment. Tout le monde peut devenir vraiment top earner ici. Pourquoi je dis ça? Et je pèse mes mots. Parce que aujourd'hui, Nexora n'est même pas encore lancé dans le monde. On est les tout premiers dans l'écosystème, on est les tout premiers à nous positionner dans la matrice, dans le binaire, on est les tout premiers à se positionner. Donc, on peut, en un clic ou en deux clics, allez, on va dire deux, trois clics, pas besoin d'être un expert dans la crypto ou quoi que ce soit. L'interface, elle est très simple, elle est intuitive. Euh, vous laissez la difficulté derrière et vous avez la simplicité devant. OK? C'est pour ça que Nexora est très simple. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il faut, si on veut être un client ou un partenaire, eh bien, on peut acheter ce qu'on appelle un node. Inception Core Node. OK? OK. Alors, comment ça fonctionne? Le node, en fait, c'est la clé qui va vous permettre, eh bien, de miner les tokens qui sont sur le Launchpad. Dans chaque node, vous pouvez mettre tous les tokens du Launchpad, même en même temps, ça ne fait pas de problème. Vous allez miner même les tokens qui sont dans le Launchpad, même si c'est du Andy, même si c'est du Inception, même si c'est du Asset. Pour l'instant, il y en a trois. Vous pouvez mettre les trois, un peu, un peu, un peu, et vous minez les trois tokens. Alors, c'est très simple. Je choisis mon pack.
Il y a un pack d'entrée à 50 dollars pour ceux qui veulent commencer petit. Vous pouvez avoir un node pour 50 dollars. Vous pourrez, dans ce node à 50 dollars, eh bien, charger les tokens jusqu'à hauteur de 250 dollars de tokens. C'est le maximum. Si vous voulez mettre plus de tokens, il vous faudra acheter les nodes au-dessus. Mais pour commencer avec 50 dollars, vous pouvez charger jusqu'à 250 dollars de tokens dans ce node. Vous connectez votre carte crypto. Quand elle sera disponible, la Nexora, la Black Card, eh bien, vous allez la connecter. Et une fois qu'elle sera connectée, eh bien, vous pouvez dépenser directement de votre node, directement sur votre carte, sans avoir à comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois échanger, sur quel échangeur je dois échanger. Ici, on est vraiment dans la simplicité. En plus de ça, chaque node peut vous faire générer jusqu'à 100% par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant de tokens vous allez mettre à l'intérieur du node, autant jusqu'à 100% vous allez pouvoir générer en une année. Et n'oubliez pas, un token, lorsqu'il est lancé sur un échangeur, prend toujours de la valeur. Et il prend même de la valeur lorsqu'il est sur le Launchpad. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu que le token Inception avait pris plus de 50% en quelques jours déjà. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui est très intéressant. En fait, ici, c'est que c'est comparable à un contrat intelligent. C'est comme un smart contract. Un node, c'est un NFT qui a un smart contract à l'intérieur et qui va vous permettre de miner les tokens de l'écosystème. OK? En fait, ce que tu fais là, en achetant un node, tu es ici propriétaire d'un coffre-fort numérique. C'est ça vraiment. Chaque nouveau token lancé ouvre une partie du node et dans cette partie du node, il y a le minage. Ici, tu ne paries pas sur un token. C'est ça que j'aime en fait avec Nexora, c'est que tu fabriques le token. Tu ne paries pas, tu ne vas pas acheter pour revendre. Tu ne sais pas si ça va monter, tu ne sais pas si. Là, nous fabriquons le token et les tokens sont lancés à l'issue bien d'un certain nombre de la supply, sont lancés sur les écosystèmes. Alors, il y a plusieurs sources de revenus, c'est clair, hein. Et ici, j'en vois quatre en fait. Donc, la première source de revenus, c'est si vous laissez le mode on sur votre node. Pourquoi on? On sait, hein, le bouton on-off, hein, allumer, éteindre. Sauf que là, ici, même si vous le laissez en off, il va miner du token. Mais si vous le mettez en on, il va miner encore plus de rendement mensuel et annuel. Pourquoi? Parce qu'en mode on, il va faire des intérêts composés, compounding. Ça, par exemple, c'est génial. Pourquoi? Vous allez pouvoir maximiser en fait votre node et avoir beaucoup plus de tokens en valeur de tokens chaque jour et le lendemain, puisque les compounding, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, non seulement vous allez produire les nodes vous allez produire les tokens avec vos nodes, mais vous allez aussi bénéficier de la croissance de la valeur du token. Ben, pourquoi? Parce qu'on sait que le token prend de la valeur. Donc, plus on fabrique, plus il prend de la valeur, plus on gagne. Troisième chose, on a également ici des airdrops. Actuellement, il y a un airdrop. Je ne sais pas si vous avez vu. Dans le back-office, si vous achetez des nodes, on vous donne l'équivalent du node avec des tokens. Ça, c'est un airdrop gratuit. En plus de ça, il y a ma promotion en plus, hein, pour ça, pour activer les nodes. Mais vous avez un airdrop également gratuit ici. D'accord? Qui est intéressant si vous achetez vous-même vos nodes, hein. Ensuite, il y a également les transactions mining. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous recevez, et c'est ça qui est génial avec Nexora, c'est que la blockchain partage 50% des frais de transaction de son réseau Nexora et le partage directement avec nous, les amis. Et là, c'est vraiment aussi quelque chose de génial. Pourquoi? Parce que on va voir que sur la blockchain, eh bien, les transactions vont monter, vont aller très rapidement. Et plus les transactions vont monter et vont aller très rapidement, eh bien, plus les frais de transaction seront importants. Et à ce moment-là, plus aussi, eh bien, vous allez pouvoir faire des commissions, puisque le partage de 50-50, c'est avec vous, les amis, avec ceux qui ont des nodes, en fait, hein. 50% des transactions avec ceux qui ont des nodes. Imaginez, par exemple, sur la blockchain Inception, dans un an, je ne sais pas combien de frais de transaction il y aura, mais imaginez si on gagne 50%. Alors, les rendements des nodes, c'est quoi? Eh bien, on peut gagner entre 5 à 15% sur les nodes avec, bien sûr, toutes ces multiples sources de revenus-là. OK?
Alors, qu'est-ce que l'Inception Core Node? Je l'ai dit tout à l'heure, on achète une seule fois notre node, c'est facile à utiliser et c'est évolutif. Et ça permet vraiment une distribution des tokens de manière évolutive. Alors, il y a plusieurs nodes, hein. Encore une fois, chacun va voir comment il veut commencer. Le basique, c'est 50 dollars. Une seule fois. On n'a pas de paiement mensuel à faire. On gagne un node ici à 50 dollars. On peut, sur le mode on, eh bien, faire du 5% par mois en matière de tokens. N'oubliez pas que les tokens, par exemple, de 0,010 va monter à 0,020 et ainsi de suite. Et chaque mois, vous gagnez des tokens supplémentaires. Et si vous le laissez en compounding, vous faites plus que 5%, puisque c'est des intérêts composés. Alors, il y a des nodes à 50, à 250, 750. Vous voyez en fait lequel il vous convient. Ce qui est génial, c'est que tu choisis ton rythme aussi. Et l'entrée vraiment simple, hein, avec un node à 50 dollars, ben, vous allez commencer à utiliser la blockchain Inception et commencer à utiliser le système. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut aussi recharger? Oui, on n'est pas obligé de mettre que 50 dollars de token. On peut recharger. Alors chaque node, je vous ai dit, a une valeur maximum de rechargement. Si par exemple je prends le node basique, eh bien sur ce node basique à 50 dollars, je pourrais recharger que 250 dollars max. Si je veux, je peux racheter un deuxième node basique après. Et c'est comme ça que beaucoup ont fait. Au début, ils ont acheté les premiers nodes et après, avec leurs gains, les gains également du marketing de réseau, ben, ils ont racheté d'autres nodes et ainsi de suite. Alors ici, la capacité de dépôt, elle est mentionnée ici. Vous allez pouvoir le voir dans une barre de progression, hein. Encore une fois, n'oubliez pas, vous achetez ici un NFT. Donc, il y a un numéro ID pour votre NFT. Il y a une référence. Sur on va dire la plateforme, c'est très facile. Vous pouvez ajouter des tokens supplémentaires en swappant directement depuis votre, on va dire, wallet décentralisé. Vous allez pouvoir swapper des USDT pour des tokens supplémentaires. Et ça, c'est vous qui voyez, c'est chacun qui voit comme il veut. Pour dépenser vos gains maintenant, c'est très simple. Vous avez vu, c'est très simple, Nexora. Vous allez miner, vous allez dépenser vos gains. Donc, il y aura besoin de la carte. Cette carte-là, comme je l'ai dit, c'est la Black, Bitcoin Black, la Black Card, en fait, qui va être, on va dire, une conversion simplifiée. Tout ce qui est USD, tout ça, et crypto également, hein, fiat, crypto, crypto, fiat. Il n'y a pas de déclaration automatique. Ça veut dire que la société ne fait pas de reporting, ne va pas aller dire aux autorités que vous avez des cryptos dessus et tout ça, hein. C'est confidentiel. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sécurité, puisqu'il travaille avec des dizaines de banques dans le monde entier qui va vous faire payer un peu partout. Vous pouvez aller en Asie, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, en France, en Europe, un peu partout, et vous pourrez payer avec votre carte. C'est accepté dans le monde entier. Il y a 160 pays acceptés pour la Visa. Et bien sûr, nous, en Polynésie, ben oui, on a accepté, on a la carte Visa, donc on peut utiliser l'Annexora. Ensuite, il y a une application mobile qui sera vraiment facile à utiliser, intuitive, hein, ludique, pour pouvoir gérer facilement votre argent via l'application mobile avec une assistance 24 sur 24 sur l'application, mais aussi des avantages exclusifs. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait des avantages avec la Black Card, et effectivement, il y a des avantages non seulement ici sur euh, les clubs, en fait, des members clubs, voilà, des clubs VIP, OK? Vous allez pouvoir vous inscrire dans les clubs VIP et vous allez pouvoir, bien sûr, partir peut-être en vacances, en voyage, tout ça, avec la carte où vous avez commandé, par exemple, vos billets d'avion, vos voyages, tout ça, via le système de la Black Card, OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez charger vos commissions dessus. Vous allez pouvoir même charger la vente de vos tokens que vous avez générés en USDT. Et une fois que votre argent est sur votre carte, eh bien, vous pouvez gérer partout dans le monde tous les paiements de votre carte. OK? Autre chose intéressante, c'est que là, ici, et je vais descendre vite fait là, ici, hop, je vais passer la vidéo. Vous avez le contrôle de votre Black Card. Alors, que ce soit Metal Card ou Plastic Card, vous pouvez mettre du Bitcoin, du BTC. C'est instantané lorsque vous rechargez. Euh, Vous allez pouvoir également avoir on va dire, des tuyaux, hein, on dit ça comme ça, des tuyaux, tout ça, et des bonnes affaires, par exemple, pour des vols privés, et des événements et tout ça via l'application. Il y a un concierge également ici, 24 sur 7, qui va vous donner du support, de l'assistance vraiment en temps réel pour vos réservations si vous voyagez ou tout ce que vous faites au niveau du shopping
et tout ça à l'intérieur de l'application. D'accord? C'est facile à utiliser, c'est vraiment user-friendly. Les membres seulement de la communauté doivent ici et pourront y accéder. OK? Alors, n'oubliez pas aussi que cette Black Card, eh bien, il faut être membre de Nexora pour avoir la Bitcoin Black. Et cette Black Card ben, peut payer dans le monde entier via les TPE et tout ce que l'on veut pour payer. OK, je reviens vite fait sur mon PowerPoint. Maintenant, il y a des bonus aussi pour ceux qui veulent générer des commissions via le marketing relationnel. Alors ici, on a des récompenses, notamment des récompenses de bonus de démarrage rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez facilement rentabiliser votre propre package et on va dire comme ça, quand vous parrainez par exemple des personnes, eh bien vous pouvez avoir votre package quasiment gratuit. Il y a un deuxième bonus, c'est le bonus direct. Le bonus direct ici va vous donner, eh bien, sur chaque direct que vous allez parrainer, eh bien, des bonus immédiats en USDT. OK? Immédiats. Jusqu'à 10% sur tous les achats de vos directs via les nodes et même les tokens. Pourquoi je dis les tokens? Parce que vous savez que eh bien, les personnes, quand ils vont acheter leurs nodes, vont recharger les tokens dans les nodes pour générer des sous. OK? À ce moment-là, quand ils rechargent les tokens, là aussi, il y a les 10% sur le bonus. Imaginez un peu comment ça va se passer. Ça va être complètement phénoménal. Le bonus d'équipe maintenant, il y a encore ici un 10% pour le binaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir collaborer avec votre équipe à gauche, à droite, et ainsi de suite, à gauche, à droite. À ce moment-là, vous allez avoir un 10% sur la patte faible de votre équipe, de votre généalogie. 10% tous les combien? Tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Non. 10% chaque jour. Chaque jour, vous allez avoir du volume. Eh bien, 10% est payé. Et c'est payé quasi instantanément sur votre back-office que vous pouvez transférer via le wallet décentralisé auquel vous êtes connecté. Le quatrième bonus, c'est le matching bonus. Là, ici, c'est si vous avez, par exemple, parrainé une personne et que cette personne-là en dessous, eh bien, elle atteint le même rang que vous, eh bien, à ce moment-là, si la personne atteint le même rang que vous, eh bien, normalement, dans certaines compagnies, vous ne touchez plus rien sur la personne. Hein, parce qu'elle a atteint le même rang que vous, on appelle ça le cap. Donc, elle vous a capé. OK? Sauf que là, ici, avec Nexora, eh bien, on vous donne quand même des commissions sur les chèques que ces personnes-là vont gagner tous les mois. Donc là, ici, si vous avez des personnes qui vous ont capé, ça veut dire qu'ils ont le même rang que vous, eh bien, vous allez pouvoir quand même gagner des commissions sur leurs chèques à eux. Et ça, c'est génial. Bon, ça, c'est un avantage vraiment parce que il y a des compagnies qui ne donnent plus de commissions lorsque les personnes sont capées. OK? Alors maintenant, je vais vous montrer justement ce tableau de commissionnement. Et si vous voulez aller regarder, on parle ici de personnes qui sont des leaders. Je pense que vous êtes des leaders et vous savez de quoi je parle au niveau du marketing relationnel. Donc, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais encore une fois, je dis toujours, ce ne sont pas des revenus garantis. C'est en fonction de votre travail, comme dans tout. Hein. Quand on travaille, ben, on gagne des revenus. Ben là, ici, on peut commencer en tant que builder. Builder, on est plafonné chaque semaine dans le binaire à 5 000 $ maximum. Maximum. D'accord? Donc, si vous êtes capable d'aller chercher les 5 000 $ chaque semaine dans le binaire, vous allez être builder et vous allez avoir ça. Maintenant, il y a des gens ici qui ont déjà fait des rangs très élevés dans des compagnies, qui ont été des leaders dans certaines compagnies. Eh bien, sachez que pour le cap, eh bien, c'est toujours le même jusqu'au niveau stratégiste. Là, vous passez à 8 000 par semaine. Et là, 10 000 $ par semaine. Capitaine, 12 000 $ par semaine. Influenceur, 15 000 $ par semaine. Visionnaire, 20 000 par semaine. Et ainsi de suite jusqu'à 5 millions de dollars par semaine. Là, les amis, on n'est plus dans le petit jardin. Là, on est dans la cour des grands. Si vous voulez vraiment aller chercher ces revenus, et vous pouvez le faire, hein, puisque on peut réussir quand on veut. C'est aussi simple que ça. Mais sachez que ce n'est pas seulement au niveau du binaire que vous allez gagner dans le plafond. Vous allez gagner aussi des récompenses de rang. À partir du rang de stratégiste, vous allez pouvoir gagner 500 $ d'un coup.
premier chèque, $500, stratégiste. En tant que directeur, $1 000 supplémentaires. En tant que capitaine, 1 500 supplémentaires. Ça commence à être intéressant. 500 plus 1000, 1500. En tant qu'influenceur, 3 000 supplémentaires. Et ça, c'est un bonus qui est payé une fois. OK? Une fois. Quand vous atteignez le rang, bam, ça arrive sur votre wallet. $10 000 pour le rang de visionnaire. Connector, c'est 15 000. Mastermind, vous êtes à $30 000 de chèque. Ça représente quand même 3 millions, hein, Polynésie. 9 millions pour le Luminary. Pour Icon, si vous êtes un Icon, 15 millions. Titan, $454 000, 45 millions. C'est des one-shot bonus, hein. Et la compagnie vous paye en USDT. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes aussi underground. Ça, c'est génial parce que ben, vous n'avez pas à déclarer aux impôts ou tout ça. On va dire ça entre nous, hein. Puisque ça, on est ici dans la crypto-monnaie. Vous mettez ça sur votre carte Nexora et puis point barre. C'est vous qui gérez comme vous voulez. Mais vous regardez un peu ici, jusqu'à 25 millions de dollars pour le rang légende. Ben, en fait, moi, je me dis, pourquoi pas commencer et voir jusqu'où on peut aller? Parce que si on ne commence pas et si on ne teste pas, ben on n'arrivera à rien. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont pouvoir aller chercher ces bonus-là. Garanti, je sais déjà. Donc, les amis, en plus de ça, vous avez l'avantage du début, hein, vous avez l'avantage de la surprise, je dirais ça comme ça, parce que n'oubliez pas que vous êtes les premiers à connaître cette opportunité, non pas seulement sur Tahiti, mais sur le monde entier. OK? Sur le monde entier. Alors, non seulement vos nodes vont générer des commissions, avec le mode on, ben, vous êtes en intérêt composé. Vous voyez qu'il y a plus de tokens que si vous êtes en mode off. Donc, laissez en on. Euh, si vous voulez retirer vos tokens, vous pouvez aussi à tout moment, hein, vous pouvez retirer vos tokens, il n'y a pas de problème. En attendant que la blockchain Inception soit publique, pour l'instant, c'est une blockchain qui est privée, qui tourne pour un pré-test, on appelle ça comme ça, puisque on va dire qu'aujourd'hui, Inception Nexora n'est même pas encore lancé. Donc, nous, on est au courant de l'opportunité avant que ce soit vraiment annoncé publiquement. OK? Donc, prenez les devants par rapport à ça. Ne ratez pas ce timing qui est là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est payé? Sur le plan de compensation, il y a une partie 85% et une partie 15%. 85% en USDT retirable à tout moment et 15% en token racheté qui retourne dans votre node. C'est-à-dire un rachat, on va dire ça du buyback. On appelle ça le buyback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les gains que vous allez faire, il y a 80% qui va dans votre carte et 15% qui sont en rachat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez réalimenter votre node avec de nouveaux tokens à chaque fois que vous retirez des commissions. Ça, c'est aussi un mécanisme puissant qui garantit la soutenabilité du projet. OK? Voilà, j'en ai terminé avec ça.